Bonjour, nous sommes le 28 mars et nous partageons aujourd'hui une méditation de Gabriel Gauléat qui a pour titre « Paul le Petit ». Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, verset 27. Paul, en se donnant à lui-même un nom pareil, petit, assume pleinement sa mission. Ceci ne fait que souligner le geste implicite d'humilité de sa part. Ce changement de prénom met en évidence le principe selon lequel les choses faibles prévaudront sur celles que le monde considère comme fortes et importantes. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, nous dit 1 Corinthiens, verset 27. Dans Romains 1, verset 1, le mot « serviteur » est associé au mot « esclave ». Dans l'Antiquité classique, les esclaves n'avaient pas de personnalité juridique, n'avaient pas non plus de véritable nom. Ils pouvaient cependant être dotés d'un nom par leur propriétaire selon son bon vouloir. Souvent, ils recevaient un nom nouveau au moment de leur achat. Au moment où l'appel le transforme, lui qui est un homme libre en esclave du Messie, l'apôtre doit comme un esclave perdre son nom et porter désormais un simple surnom, petit. La promesse biblique parle elle aussi d'un temps où les élus auront un nom changé. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît à part celui qui le reçoit. Apocalypse 2, verset 17. D'autres exemples bibliques montrent qu'il est possible de se faire petit. Moïse, après l'épisode du veau d'or, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Exode 32, verset 32. Ou encore Jean-Baptiste, « Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas même digne d'enlever ses chaussures. » Matthieu 3, verset 11. Pour ses disciples, Christ avait averti « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Matthieu 20, verset 26. Notre grandeur, s'il y en a une, est donnée en fait par notre petitesse. Voilà l'idéal que Dieu a pour nous. Pour tous ceux qui attendent le royaume, il n'y a qu'une place dans la réalité de Dieu, être au service, être un serviteur pour le royaume. Que le Seigneur nous apprenne à être petits pour lui.